diverses s'emploient à entretenir autour de ma personne l'idée d'une candidature à la prochaine élection présidentielle. Cette idée est à associer à celle de mon éventuelle sortie du Parti démocratique gabonais. Souvent présentée comme une velléité, l'hypothèse est devenue une certitude aux yeux d'une certaine presse, d'une certaine opinion. Un journal local que je m'abstiens de nommer pour éviter d'en donner une envergure ou assurer une publicité imméritée, s'est notamment permis de révéler mon présumé réseau relationnel à l'échelle de 9 provinces, d'ores et déjà mobilisées pour les besoins de la même cause. Les tournées effectuées par le bureau de l'Assemblée nationale dans le cadre de ses missions constitutionnelles d'information et de contrôle de l'action gouvernementale à travers le pays sont commentées comme des mouvements de pré-campagne. Les réunions auxquelles je suis invité à participer à l'extérieur, suivant les activités de l'Union interparlementaire, ainsi que toutes les rencontres concernant la diplomatie interparlementaire, constitueraient désormais d'autres manifestations de la même pré-campagne. Le monde de mes déplacements est maintenant scruté à la loupe. Mes faits et gestes sont disséqués, pesés, jaugés dans une ambiance soupçonneuse devenue exécrable. Tant l'ensemble des spéculations qui entourent ce soupçon généralisé a pour dénominateur commun le fait de dépeindre ma personne comme un traître, c'est-à-dire un personnage tapis dans l'ombre, entretenant le flou, orchestrant des manœuvres pernicieuses susceptibles de précariser l'audience et l'action du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, tout en balisant les chemins de ses propres ambitions. Le tout contre les termes de loyauté et de confiance réciproque que recommande le Code de bonnes mœurs et de bonne moralité sur lequel devrait se baser le type de relation entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, responsable dans notre cas de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, sur laquelle le chef de l'exécutif doit pouvoir s'appuyer pour dérouler convenablement son programme politique. Devant cette situation inconfortable, au sens où elle n'épouse pas la rigueur du bois dans lequel je suis taillé, il m'a semblé opportun de rompre à présent le silence. Certes, se taire, c'est encore une autre façon de parler. Je l'ai fait jusqu'ici. Mais parler, à mon humble avis, demeure encore la meilleure façon de s'assumer. La meilleure façon d'assumer ses choix, d'en affirmer la responsabilité. À ce propos, je voudrais tout d'abord constater que les organes de presse qui se dévouent à ventiler l'idée de ma prétendue candidature et entretiennent toutes les suppositions irrelatives n'ont ni la réputation d'appartenir au pouvoir, ni un penchant naturel qui les porterait à tourner leur ligne éditoriale en ma faveur, comme ils peuvent parfois livrer l'impression aux yeux des observateurs naïfs. Dès lors, quel est l'objectif recherché dans cette manœuvre? D'où provient-elle? Devant cette double interrogation de deux choses l'une, ce montage médiatique peut provenir des adversaires du pouvoir. De ce point de vue, il serait presque normal, voire compréhensible, dans la mesure où ces adversaires gagneraient
à semer le soupçon, la discorde et la division parmi les têtes de proue d'un pouvoir qu'ils entendent combattre de toutes leurs forces, suivant leur logique maintenant bien connue du haut-toi que je m'y mette. La fin justifie les moyens. Or, j'ai parfois le désagréable sentiment que les manipulateurs, les oiseaux de mauvais augure, les souffleurs mal inspirés de plusieurs vuvuzelas médiatiques se trouvent dans nos rangs. Que visent-ils alors à travers cette campagne malsaine? Tout laisse penser qu'il s'agit d'éléments qui se sont donnés pour objectif de couper le président de la République des Gabonaises et des Gabonais, mais aussi de toutes les personnes ayant accepté de l'accompagner dès le départ, pensant ainsi, à tort ou à raison, augmenter leur propre audience ou leur proximité d'avec le chef de l'État. La stratégie consiste notamment à présenter certaines personnes de mon acabit comme des vieux politiques rétrogrades, aux volontés passéistes et anachroniques, vis-à-vis d'une modernité plus vive, plus dynamique, à laquelle ils appartiendraient, mais qui risque de perdre l'éclat de sa peinture au contact de la vieillerie, alors considérée comme véritable force d'inertie qu'il faudrait urgemment déposer. Le prétexte entretenu pourrait être un adage bien connu qui veut aller loin, ménage sa monture. Cependant, pour ma part, je me considère non pas comme un nostalgique largué par les réalités de l'époque, mais plutôt comme un vieil émergent. D'autant plus que l'émergence, ai-je coutume de le dire, réside tout d'abord dans le changement de notre logiciel mental et comportemental, pas plutôt que dans des considérations de type générationnel. À cet idéal, j'entends l'émergence, j'ai souscrit dès les premiers instants comme j'ai cru en la personne qui voulait le porter. Alors qu'en 2009, ils n'étaient pas nombreux, les Gabonais et singulièrement les cadres qui se gargarisent de l'émergence aujourd'hui à croire en la candidature d'Ali Bongo Ondimba. J'ai cru en l'homme et aux idéaux dont il était porteur, non pas parce que j'avais la garantie d'un poste à l'issue du scrutin, mais parce que dans la déclinaison de ses ambitions pour le Gabon, j'avais eu une volonté fortement perceptible de changement. Ce changement rimait de prime abord avec la consolidation de l'unité nationale et la conduite de notre pays vers des voies garantissant la prospérité pour un partage équitable de la richesse nationale. C'est pourquoi, sur la base de cette croyance, j'ai œuvré en amont avec d'autres camarades du Parti démocratique gabonais avant la réunion du bureau politique chargé d'examiner les candidatures et choisir in fine le porte-flambeau de notre parti à l'échéance présidentielle. En aval, je n'ai pas hésité d'assumer cette candidature pendant la campagne. Conviction, amour du pays, respect de l'intérêt général. Voilà les seuls mots qui m'ont toujours habité depuis les premiers instants de cet engagement auprès du président de la République. Jamais dans nos discussions personnelles, je n'avais négocié un poste, dois-je le répéter. Élu, il appartient évidemment à un président de la République d'élargir la base sur laquelle il doit désormais s'appuyer. Il lui appartient de s'entourer de toutes les compétences qu'il juge nécessaires pour mener à bien la mission que lui confère son peuple. À cet égard, notre chef de l'État a cru bon de faire un alliage de talent et d'expertise dans lequel il avait jugé utile de préserver ma position à la tête de notre Assemblée nationale.
Pourtant, loin de moi la prétention de revendiquer un statut particulier. En revanche, il faut que les nouveaux venus dans cette aventure que nous voulons tous plein de succès aient la modestie de reconnaître le mérite des compatriotes qui ont œuvré pour baliser des chemins avant qu'ils soient bénéficiaires de situations ou de postes de responsabilité enviables au niveau de l'État. La gêne est de réaliser qu'aux yeux d'une certaine opinion parmi les nouveaux, la situation qui me concerne soit perçue comme une sorte d'imposture. De grâce, je ne suis qu'un simple mortel, condamné à jouer une scène dans ce théâtre, puis disparaître. Nul besoin alors de me charger comme un baudet. Nul besoin de jeter des boules puantes sur ma personne, dans le simple but de me discréditer vis-à-vis du président Ali Bongo Ondimba. Car, à l'endroit de mes porte-paroles, pour ne pas dire mes détracteurs, puisque je suis suffisamment grand pour ne pas avoir de porte-parole tapis dans l'ombre, je voudrais dire, une bonne fois pour toutes, qu'en 2009, j'ai été sollicité par des compatriotes pour me lancer dans la conquête de la présidence de la République. J'avais décliné cette offre parce que je m'étais engagé à soutenir le candidat Ali Bongo Ondimba. Ceux qui veulent me voir candidat en 2016 me verront une fois de plus derrière Ali Bongo Ondimba pour le soutenir dans la conquête d'un second mandat s'il est candidat. Cette belle phrase de l'homme de culture français Guy Bedos m'inspire et je la cite. Du jour où j'ai su quels étaient les gens que j'ai exaspérés, j'avoue que j'ai tout fait pour les exaspérer. Fin de citation. Je vous remercie de votre bienveillante attention.